dire, mais Pierre, il a été extraordinaire, c'est l'homme qui a prêché la Pentecôte, et puis qui a vu des milliers de personnes commencer à se tourner vers le Seigneur. C'est un prédicateur extraordinaire, Pierre. C'est vrai dans les deux cas, c'est Pierre. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'il y a eu toute une école extraordinaire de Dieu pour se servir de Pierre. Non seulement au moment de la crucifixion, après, mais jusqu'à la fin. Et je vais commencer par vous proposer de rappeler ce que Pierre a connu quand il a rencontré pour la première fois son Seigneur. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et je vais lire à partir du verset 40. Ça va être très court, mais on lira un grand nombre de passages parce qu'on va suivre Pierre au cours de sa formation, au cours de son école ce matin. Jean, chapitre 1er, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, il s'agit de Jean le Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Voilà la première rencontre, voilà ce qui nous est rapporté de Jésus. Mais on peut aussi, d'ailleurs, dans cette même période, y voir un petit détail de plus en allant vers l'évangile de Marc au chapitre 1er. Marc, chapitre 1er, et nous allons lire aussi deux courts versets, ne vous inquiétez pas, versets 16 et jusqu'au verset 18. Comme il passait, il s'agit de Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen. Amen. Vous avez deux aspects de l'appel des rencontres de Pierre. Une qui est plus générale, Pierre était en train avec ses collègues de pêcher, et puis là, de la façon dont il a été interpellé. Les deux sont complémentaires, il n'y a rien d'opposition. On voit que dans deux circonstances très proches, le même jour, il y a eu tout un événement qui s'est produit. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette rencontre de Pierre avec Jésus. Vous l'avez remarqué, on l'a lu, c'est très court, mais Jésus l'ayant regardé. Vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire quand le regard de Jésus se pose sur un homme, sur une femme. C'est quelque chose dont on ne mesure pas l'impact et les conséquences. Jésus l'ayant regardé. Et la manière dont il va parler après à ce Simon, fils de Jonas, montre que l'ayant regardé, Jésus a vu tout le potentiel, comme on dit aujourd'hui. Il a vu tout l'avenir, il a vu tout le chemin qu'il allait faire passer à cet homme. Vous imaginez, vous, le jour où Jésus vous a regardé pour la première fois et vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous avez dit, oh c'est formidable, c'est une belle journée, merci Seigneur, maintenant je crois que tu m'aimes. Hein. Mais en fait, le regard de Jésus allait bien au-delà. Je peux vous dire qu'il allait jusqu'à aujourd'hui, il va même jusqu'au terme de votre voyage. Vous vous rendez compte? Quand Jésus, l'ayant regardé, l'interpelle, Jésus sait déjà ce que va être la vie de cet homme et comment il va l'appeler à le suivre. Alors je vous dis tout de suite, Pierre ignore totalement la méthode que Jésus va employer. Mais il va la découvrir progressivement. Jésus sait très bien comment il va progressivement avancer dans la connaissance. Et vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole du frère de Simon, André, qui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Quelqu'un qui vous dit ça, il a tout compris. Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, rassurez-vous. Ils avaient raison de dire « Nous avons trouvé le Messie », mais ils n'en connaissaient absolument pas l'importance et les effets. Et on le voit bien par la suite. Ils ne se rendaient pas compte du tout de ce que pouvait être dire « Nous avons trouvé le Messie ». Vous savez, moi, le jour où j'ai dit « J'ai trouvé mon sauveur »,
je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire exactement. Parce qu'après, on le découvre. Et c'est exactement ce qui se produit. Alors il y a quand même quelque chose qui est très important, au-delà du regard de Jésus, dans la situation de ces hommes quand ils rencontrent Jésus. C'est que leur démarche montre qu'il s'agissait de juifs pieux qui attendaient la gloire de Dieu en Israël, puisqu'ils avaient répondu déjà au message de Jean le Baptiste. Ils avaient été interpellés quand ils avaient entendu « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'était dit « Oh là là, Dieu veut enfin, par un prophète, nous rappeler ». Vous savez, c'était pas rien d'écouter Jean-Baptiste à cette époque, parce que ça faisait plus de 3 siècles et demi que Dieu n'avait rien dit. Alors que ce peuple d'Israël était habitué à ce que régulièrement des prophètes se lèvent et annoncent une délivrance, et annoncent un roi béni qui serait le Messie, oui, loin de l'Éternel. Ça, c'était connu en Israël dans les textes anciens. Et cela faisait 3 siècles et demi, et même plus, hein, presque 4, que plus rien n'était dit. Vous vous rendez compte quand vous attendez une bonne nouvelle et qu'il ne se passe rien, qu'on ne vous dit rien pendant tant de temps que ça? Imaginez ce qui s'est passé dans l'histoire de France depuis plus de 3 siècles, hein, vous allez voir. Ça en est passé des choses, hein. Et rien pour un avenir qu'on espère. Et puis un homme se lève, il a la vie des prophètes, il a la tenue, le comportement des prophètes, et il parle au nom de Dieu. C'est Jean le Baptiste. Et comme je viens de le rappeler tout à l'heure, il annonce « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors il est des hommes qui en Israël répondent et s'interpellent. Serait-ce le temps de Dieu? Et ça, c'est ce qui m'interpelle aussi ce matin. C'est que lorsque Jésus a vu Simon, André, il y a aussi Jacques et Jean à proximité, il a vu des hommes qui attendaient la bénédiction de Dieu, qui en avaient besoin, qui la souhaitaient. Vous savez, mes amis, il ne faut pas croire, quand on a soif de Dieu, Dieu le sait et Dieu répond. Quand bien même on ne se rendrait pas compte de quelle manière il va s'y prendre. Quand bien même nous ne voudrions pas imaginer comment Dieu pourrait faire. Mais quand il y a un cœur qui a soif de la bénédiction de Dieu, de la présence de Dieu, je sais que Dieu va le trouver. Alléluia. Et c'est le cas de Pierre. Voilà, il vient de rencontrer Jésus. Alors, je vais prendre un petit peu quelques petites places comme ça que Pierre va donner au Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir, on va se promener dans les évangiles ce matin, quelque chose de formidable. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, nous allons voir encore un aspect de l'école de Pierre, sans qu'il s'en rende compte, que Jésus avait choisi. Matthieu, au chapitre 8 et au verset 14, il nous est dit cela, c'est un événement comme ça. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, c'était à Capernaum, hein, et dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Vous connaissiez cet événement, hein? En apparence, il n'est pas important, mais il veut dire beaucoup. Parce que Jésus n'a pas été reçu dans la ville dont il était originaire, Nazareth. Nazareth n'a pas su voir en lui le Messie. Les habitants de Nazareth ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, hein? C'est le fils de Joseph, ils ont vu, et ils l'ont rejeté, ils ont même voulu s'en débarrasser. Et Jésus s'est retiré. Bien sûr, il passera encore en Galilée, il partagera bien encore cette région, mais il s'est retiré de cette ville. Et Capernaum va devenir sa ville, celle où il va résider. Et il va résider où? De manière générale, dans la maison de Pierre. C'est-à-dire que Pierre, c'était un homme qui non seulement suivait Jésus, et qui lui disait, écoute, voilà Seigneur, j'ai une maison, elle est à toi. Quand tu veux, tu viens. Et on voit que Jésus est entré dans cette maison, il a vu la maladie, il a guéri, et puis après il a été servi. C'est-à-dire que la maison était maintenant ouverte pour Jésus. Vous savez que c'est une belle image de ce que doit être l'enclenchement de notre rencontre avec Jésus. C'est qu'à partir du moment où nous disons Seigneur, je suis content de t'avoir rencontré, je suis heureux, eh bien, ma vie t'appartient. Elle est à toi. On pourrait dire ma maison, matériellement, bien sûr, mais c'est une image. Tout ça. Maintenant, ce que j'ai, c'est à toi, Seigneur. Et Pierre était de cette nature. Et ce n'est pas rien que d'être un pêcheur de Galilée qui quitte ses filets,
qui quitte l'entreprise familiale pour aller se retrouver maintenant à la disposition de Jésus. Ça, c'est une première école que j'ai particulièrement notée, mais qui va appeler bien d'autres événements. Nous allons continuer dans l'évangile de Matthieu. Allez, on va aller au chapitre 14. On va le trouver un peu plus loin. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire sur des petits passages comme ça d'intervention de Matthieu. Matthieu 14. Pardon. Et au verset 28. Je prends volontairement que les passages qui ont trait. Pour bien la compréhension, je rappelle l'événement. Jésus est en train de s'approcher de ses disciples qui sont dans une barque de nuit sur le lac de Galilée. Le problème, c'est que Jésus n'est pas dans la barque, il marche sur les eaux. Et les disciples ont peur, ils croient voir un fantôme qui, pour l'époque, était le symbole de la mort qui s'approchait. Donc c'est la grande frayeur. Et voici ce que nous dit le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, c'est Jésus, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je m'arrête là, mais c'est une page de la vie de Pierre un peu particulière. Il y a à la fois quelque chose, ce qui est fréquent dans la vie de Pierre, c'est qu'il y a à la fois le grand et le moins grand, et le petit. Jésus crée un choc énorme pour ses disciples. Ils ne le reconnaissent pas. Ils n'arrivent pas à saisir que Jésus est en train de s'approcher d'eux. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie où c'est impressionnant. Jésus s'approche de nous et on n'en est pas conscient. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. On est dans une peur panique de quelque chose que l'on vit qui ne se passe pas bien, qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et Jésus s'approche de nous. Et alors la peur est encore plus grande. C'est un problème. Donc Pierre avait besoin de sortir. Et quand il entend la parole de Jésus dire « N'ayez pas peur, c'est moi », il y a une parole, et sûrement une intonation qu'il reconnaît. Mais il va aller jusqu'à dire « Seigneur, si c'est toi », j'insiste sur la manière dont Pierre s'y prend, « si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Vous savez, il y a deux choses dans cette parole. Il y a le doute et le besoin d'être convaincu et d'avoir une conviction. Si c'est toi, moi je peux. Pierre, il ne fait pas partie de ceux qui se contentent de demi-mesure. C'est peut-être lui, peut-être bien cru, peut-être bien que non. Non. Si c'est toi, et Pierre n'y tient plus. Il faut qu'il ait une conviction. Moi je bénis Dieu parce que Pierre lui-même et puis bien d'autres nous montrent que dans l'Évangile, la parole de Dieu s'adresse pour donner des convictions à celui qui croit. Je crois que je suis sauvé. Il y en a un qui dit, tu n'es peut-être pas si sauvé que ça, parce que tu fais encore des erreurs. Non, non, je suis sauvé, vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a déclaré. Parce que mon nom a été inscrit. Parce que j'ai été admis dans tous les pécheurs, sauvé par grâce. Il y a des choses qui font que tu as des convictions dans la foi. Et Pierre avait besoin de convictions. Si c'est toi, ordonne. Et moi, j'avoue que je me sens tout petit pour un homme qui dit à celui qui est là sur les eaux, si c'est toi, ben ordonne que je vienne vers toi, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Vous voyez, il y en a beaucoup qui se sont fait des illusions dans ce domaine, hein, et qui l'ont payé cher. Et si Pierre n'avait pas été à ce moment-là l'homme qui ne veut qu'une chose, que Jésus soit reconnu comme authentique à ce moment-là et présent, il n'aurait jamais marché sur les eaux. S'il avait eu la pensée de dire « si c'est toi, montre que je suis aussi costaud que toi et que je peux y aller », il n'aurait jamais marché sur les eaux. C'était le « si c'est toi, révèle-toi à moi, montre-moi ce que tu es, Seigneur, j'en ai besoin ». Alors il va marcher sur les eaux. Puis ça ne va pas durer. Parce que voyons que le vent est fort, la Bible nous dit, il eut peur. Vous savez, je crois que Pierre est intéressant parce que c'est un homme vrai. Il est capable d'avoir des exigences de foi formidables,
mais il est capable d'avoir peur dans la même seconde. Et quand il a peur, il commence à s'enfoncer. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Il y a une parole que je reconnais. Là, Pierre va être à une école extraordinaire. L'école de la vraie foi qui sort des illusions. Parce que dans la foi, il y a l'illusion et la réalité. Et la vraie foi, Jésus va lui apprendre. Il va le saisir par la main, il va le prendre, il va le rétablir et puis le mettre avec lui dans la barque. Voilà, ça y est, il est de nouveau en lieu sûr. Et il va lui dire une chose extraordinaire. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? L'homme de peu de foi, je vous signale, c'est l'homme qui vient de dire, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Et qui a marché sur l'eau. Vous aurez une petite idée, frères et sœurs, en réalisant la situation, de ce qu'est être le peu de foi. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui auraient eu la foi pour marcher sur l'eau. Hein? Mais Jésus va lui dire, il le connaît bien, Pierre, il ne lui dit pas de choses pour essayer de rattraper ou d'approfondir. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quelle école que celle où Dieu nous apprend à avoir une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui ne dépend que de lui. Jésus lui avait dit, viens. Ça, c'était pour appuyer sa foi. C'était ce qui habillait sa foi. Et le reste ne devait pas compter. Vous voyez, le peu de foi, il est quand Pierre a regardé le vent, quand Pierre a regardé l'eau. Vous savez, à chaque fois que je veux me placer ma confiance en Dieu, il ne faut pas que j'oublie une chose, c'est que c'est sur Dieu seulement, et pas sur les circonstances. C'est-à-dire que si les circonstances me semblent favorables, moi je commence à applaudir, dire ah merci Seigneur, c'est là que tu me bénis. Non, non. Circonstances favorables, ça ne prouve rien. Les circonstances défavorables, ça ne prouvera rien non plus. Ce qui compte, c'est de regarder le Seigneur et de voir confiance en lui et en lui seul. Eh ben, Pierre a appris une grande chose. Ce jour-là, il a appris que Pierre tout seul, il ne valait pas grand-chose et que seul le Seigneur était digne de foi. Mais il va continuer, Pierre, dans sa leçon. Et dans Marc, il a besoin de certitude. Alors, dans Marc, au chapitre 10, je vous invite à voir un autre besoin de certitude qui se manifeste dans la vie de Pierre. Marc, chapitre 10, et le verset qui va m'interpeller, c'est le verset 28, si je ne me trompe pas. Voilà. Un peu plus tard, Pierre est en train de cheminer avec les autres, et il aime bien parler, il aime bien poser des questions. Et en Marc 10, 28, Pierre se mit à lui dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des frères, des mères, des enfants de la terre, et avec des... Ah, ça c'est bien. Avec des persécutions au centuple. Il avait dit au centuple. Hein? Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais il y a une chose qui m'interpelle. C'est la question de Pierre. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Il a besoin de conviction, lui aussi, dans ce moment-là, Pierre. Il a besoin d'être rassuré. Jésus va lui parler d'une manière qui est tout à fait anormale, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il va lui parler de ceux qui, l'ayant suivi, recevront au centuple. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que le centuple à l'époque de Jésus. 100 fois plus. Parce que les gens qui vivent avec Jésus à son époque sont souvent des gens de la terre, des agriculteurs. Et ils connaissent la proportion que la terre peut donner. Et s'il y a là parmi eux un agriculteur qui sème du grain, que ce soit du blé ou autre chose, eh bien cet agriculteur sait à peu près ce qu'il peut espérer. À l'époque de Jésus, on a retrouvé les traces suffisantes pour savoir ce que pouvait donner à peu près un épi de blé. Parce que nous on dit c'est formidable, un épi de blé ça donne 100 grains. Hein? Alléluia. Alors je signale qu'aujourd'hui on y arrive. Mais à l'époque de Jésus, ça donnait environ 23 à 25 grains. C'était la proportion. Vous savez comment on l'a su? C'est qu'on a retrouvé des épis de blé de cette époque. On en a retrouvé grâce à l'Égypte, d'ailleurs, qui conserve bien les choses dans ses salles. Et on s'est aperçu que le rendement des terrains de l'époque, c'était ça. Alors Jésus est en train de parler à des gens qui connaissent bien leur travail, qui connaissent bien leur terre,
Et elle leur dit 4 fois plus. Où sont-tu? Pour quelqu'un qui veut avoir des convictions, il y a de quoi se dire, de quoi, comment, qu'est-ce que Jésus veut dire. Alors je ne veux pas m'intéresser sur les terres ou matériels. Ce que Jésus veut dire, c'est que tous ceux qui le suivront n'ont rien à craindre. Ils n'y perdront jamais. Moi, il y a une chose que je suis sûr, c'est que j'ai bien fait de prendre le chemin avec Jésus. Je n'y perds pas. Je n'y perds pas en bonheur, en difficulté, en épreuve. Il y a même un petit mot là qu'il ne faut pas passer sous silence. Vous n'y perdrez absolument pas, même dans les persécutions. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il faut. Mais je serai avec vous. Moi, il y a une chose que je ne regrette absolument pas, c'est d'avoir choisi Jésus. Amen. Ah oui, je comprends bien. Dis donc, moi, ma vie, elle était assurée. Quand j'étais pêcheur en Galilée jeune, ne m'inquiétez pas, tout tournait bien, ça marchait bien. Les fins de mois étaient bonnes. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et on t'a suivi, on a tout quitté. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Qui va s'occuper de nous quand on va être à genoux? Et Jésus va lui dire, en fait, en réalité, ne t'inquiète pas, Pierre. Personne qui quitte tout d'un côté sur le plan matériel ou autre, et pour me suivre, n'y perdra avec moi. Et je bénis Dieu, parce que frères et sœurs, nous n'avons rien à perdre avec Jésus, tout à gagner. Ça aussi, ça fait partie de l'école. Ça fait partie de l'école de Pierre qui va continuer. Et il va y avoir en particulier dans l'évangile de Matthieu un événement extraordinaire que je ne pourrais pas passer sous silence dans la vie de Pierre en Matthieu 16. Et au verset 16. Matthieu 16, 16. Oh, vous connaissez bien ce passage, je m'en doute. Jésus vient de dire à ses disciples, donc je suis. Et il vient maintenant d'ajouter, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, eh oui, toujours le même, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je bénis Dieu pour cette réponse de Jésus. Parce que, vous savez, Pierre venait de dire quelque chose qui était si extraordinaire qu'il aurait pu se reposer dessus pour toute sa vie. C'est moi qui ai dit au Seigneur ce qu'il était. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait raison. Mais Jésus va lui dire, tu sais Pierre, ne te trompe pas. C'est pas ce qui est là-dedans qui tourne bien qui t'a permis de comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est mon Père qui agit dans ton cœur et qui t'a mis cela en réalité. Une chose est sûre, ça révèle une chose, c'est que Pierre était un homme qui était disponible entre les mains de l'Esprit de Dieu. Parce que quand Jésus lui dit c'est mon Père qui te l'a révélé, ça veut dire que toi, Pierre, le Seigneur a pu te parler. Mon Père peut parler au travers de toi. Et c'est formidable. Vous savez, c'est déjà extraordinaire si le Seigneur peut travailler par son esprit au travers de nous. Croyez pas? Mais c'est extraordinaire si le Seigneur, par son esprit, travaille au milieu de nous et en nous, et que nous puissions prononcer des paroles qui ont été suggérées par l'Esprit de Dieu. C'est formidable. Et comme ça arrive, il y a une parole de Jésus qui est formidable, ne t'y trompe pas, c'est pas toi qui as compris ces choses. C'est Dieu qui a voulu te les révéler. Toutes les réalités, toutes les vérités de la foi nous ont été révélées d'abord par l'Esprit de Dieu. La conviction de péché nous vient par l'Esprit. Le travail de Dieu et la beauté de Dieu nous vient par le travail du Saint-Esprit en nous. Et quand nous arrivons à comprendre quelque chose qui est à peu près juste de Dieu et de sa volonté, eh bien, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, c'est parce que Dieu a pitié de nous. Ce n'est pas toi qui as compris ces choses. La chair et le sang, c'est mon Père qui te les a révélés. Que Dieu soit béni, parce que qui que nous soyons, frères et sœurs, les vérités les plus grandes viennent du Saint-Esprit qui peut travailler en nous et qui reste le maître. Et s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, on n'y comprend plus rien, on n'est plus rien, on ne vaut plus rien. Que Dieu nous aide. Pierre comprenait tout doucement qu'il avait besoin de l'assistance de Dieu. Mais vous savez, quand le nom de Pierre, il a connu des moments difficiles, et vous le savez. Et notamment, Pierre a été d'une conviction totale dans ses capacités. Et quand arrivera le moment pour le Seigneur d'arriver vers le terme, Pierre aura l'impression qu'il peut aller jusqu'au bout. Quand le Seigneur dira, mais il faut que je meure,
Il faut que je meure et que je ressuscite. Aucun des disciples, pas plus Pierre que les autres, hein, mais pas moins. Aucun des disciples n'imaginait une telle situation. Jésus était si grand qu'il fallait qu'il continue le travail. Il ne pouvait pas s'arrêter et qu'eux se mettent à faire son travail à sa place. Pourtant, c'est ce qui allait leur arriver. Mais eux, ils n'y croyaient pas. Alors, quand Jésus a dit qu'il ne pouvait pas imaginer autrement que ce soit le moment qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour, dans Matthieu 16, et je vais au verset 23, il y a un homme qui s'élève, c'est Pierre, verset 22, et l'ayant pris à part, il se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Imaginez la parole que Pierre... L'homme qui a pu dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », dit une parole aussi éloignée des plans de Dieu à cet instant que « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées... » Il ne lui dit pas qu'il est possédé en disant ça. Il lui dit « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » L'homme qui avait pu affirmer que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, était en train de parler humainement la pensée des hommes et non plus la pensée de Dieu. Et ça encore, ça va être une école extraordinaire pour Pierre. Je me doute que combien ça a dû ensuite le marquer et parfois lui rappeler les limites de ses capacités. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tous les disciples d'ailleurs ont été de ce style, à ne pas vouloir accepter jusqu'au bout la pensée du Seigneur telle qu'il la décrivait. Et plus ils allaient, plus ils essayaient de reculer l'échéance. Rappelez-vous que, je vais passer rapidement ce texte, vous le connaissez, quand ils se sont retrouvés à Gethsémani, dans la dernière soirée, Jésus leur a posé des questions. Il leur dit, voilà, il va falloir que le Fils de l'homme soit maintenant arrêté, condamné. Ah, personne n'y croyait. Et il leur a dit, mais est-ce que vous avez quelque chose pour vous défendre? Et bien sûr, il avait dit, vous m'abandonnerez. Alors il y en a un qui s'est dit, Seigneur, quand bien même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et la parole de Jésus va être terrible de Pierre. Toi aussi, tu me relieras. Je ne donne pas les détails, on va demander au chant du coq, tout ça. Pierre, non, il a son épée au côté, lui. Il est prêt à défendre son maître. Et il va s'en servir de son épée. Maladroitement, d'ailleurs. Mais enfin, ça, je n'insisterai pas là-dessus. Mais il y a une chose que je réalise. C'est à quel point Pierre, qui croyait qu'il était capable, lui, d'aller jusqu'au bout, n'en était pas capable. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Si le Seigneur ne nous avait pas tenus ce matin, il n'y en a pas un qui serait là pour le louer et le remercier. Le Seigneur nous a tenus. Amen. Et Pierre va faire la terrible expérience de renier son maître. Vous imaginez la terrible difficulté. Il va même aller, dans sa détermination, réaliser pourtant ses limites. Car lorsque Jésus s'éloignera de ses disciples dans ce Gethsémani de la dernière heure, il leur dira « Priez !» parce que le moment va être venu. Et il s'éloignera un peu d'eux pour prier plus loin. Et quand il va revenir, il va les trouver endormis. Et il dira à Pierre, c'est encore à Pierre qu'il s'adressera, « Pierre, tu n'as pas pu veiller une heure et tu t'es endormi. » L'homme qui disait, quand bien même tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas, il commençait à payer terriblement le prix de ses illusions. Il va y avoir bien sûr le reniement, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Puis il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus-Christ va ressusciter. Et il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est que quand il y a eu le jour de la résurrection, les femmes sont venues les premières, et elles ont trouvé un tombeau vide, et une pierre roulée. Elles ont dit, mais c'est extraordinaire. Elles sont revenues, elles ont commencé à dire aux disciples, mais le tombeau est vide, il n'est plus dedans, il n'est plus. Nous avons voulu embaumer son corps, il n'y a plus de corps, il n'est plus là. Enfin, la Bible a un regard assez particulier en ce jour des femmes. Il nous est dit, non, des femmes nous ont dit, comme c'est des femmes. Et c'était tellement un peu douteux qu'il y en a deux qui se sont dit, il faut aller voir. Il y en a un qui est parti en courant, c'était le disciple que Jésus aimait. Ouais. Alors Jean est parti, mais il était plus jeune que Pierre. Pierre est parti aussi avec lui. Parce que Pierre, il était celui qui aime bien avoir des convictions. Je vous l'ai dit dès le début. Il reste dans sa nature. Il veut être certain. C'est une histoire qui commence à devenir
incroyable et énorme, le tombeau vide, qu'est-ce qui se passe? Il veut le savoir. Alors il court moins vite que Jean, il arrive le deuxième. Jean est déjà arrivé devant le tombeau, il n'a pas osé rentrer, mais il lui dit, oui c'est vrai, le tombeau est vide. Alors Pierre n'y tient plus, il rentre dans le tombeau, il voit les linges pliés. Et la Bible nous dit qu'avec Jean, ils repartirent et ils crurent, mais ils se demandaient ce qui se passait. Vous savez, ils crurent, oui c'est vrai, l'évidence c'est qu'il n'est plus dans le tombeau, on ne peut pas faire autrement que de croire ça. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et il faudra que Jésus vienne et les rencontre pour qu'ils commencent à voir les mains, les pieds percés, le côté, et dire oui, il est vivant. Pierre avait besoin de conditions. Je bénis Dieu parce que l'école de Pierre, après un triple reniement, c'était encore de voir son Sauveur venir s'approcher de lui. Et puis il y aura cette conversation un peu plus tard, une conversation extraordinaire, où Jésus dira à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Je ne sais pas comment vous auriez été à la place de Pierre. Vous essayez de vous imaginer un peu la scène, c'est un jeu de rôle. Hein. Vous avez renié celui à qui vous avez dit, je suis ton ami, quand tu as besoin de moi, hein, tu me fais signe, je viendrai t'aider. Puis vous l'avez laissé tomber à plusieurs reprises. Cet ami vous revoit, il s'adresse à vous. Tu es toujours mon ami. Et au fond, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'interpellation de Jésus, m'aimes-tu? Au fond, Pierre ne pouvait arriver qu'à une chose, je t'aime, mais très mal. Je ne sais pas m'y prendre. Vous savez, quand nous reconnaissons que nous aimons bien le Seigneur, et que parfois c'est très très mal, nous avons fait des progrès. Et Pierre a fait un progrès immense, énorme ce jour-là, puisque devant les progrès de Pierre, Jésus lui dira, paix les agneaux. C'est-à-dire, reprends ta place. Reprends ton rôle, sois le berger, sois celui qui va conduire maintenant un peuple de Dieu. C'est extraordinaire la bonté de Dieu. C'est extraordinaire. Et ce matin où j'ai pris comme ça quelques exemples, je me dis, franchement, Dieu nous met à une école supérieure. Une école extraordinaire. Où nous ne comprenons pas grand-chose toujours, mais où Dieu sait où il nous emmène. Parce que ce qui est quand même formidable, et je vais terminer par cela ce matin, c'est lorsqu'on voit Pierre arriver au bout de son existence. Il a été l'homme qui a prêché le jour de la Pentecôte. 3000 âmes se sont converties. Vous vous rendez compte? Il est l'homme qui a après annoncé l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Il s'est déplacé dans beaucoup d'endroits. Et même si on entend plus parler de Paul, on sait que Pierre aussi a énormément travaillé. Un travail formidable. Et Pierre arrive au seuil de sa vie. Il est à Rome, non pas pour en être le prédicateur comme il prétend, il n'a pas été spécialement longtemps à Rome, il est à Rome parce qu'il est prisonnier. Parce qu'un empereur romain a décidé de persécuter l'Église et va mettre à mort bien des disciples de cette époque. Paul, Pierre vont perdre la vie dans cette période. Et Pierre, il est là, il a à côté de lui des quelques éléments qui l'ont accompagné. Il y en a un notamment qui s'appelle Marc, et qui va rédiger les dernières pensées de l'apôtre. On sait que l'évangile de Marc a été écrit parce que Pierre a pu lui donner bien des détails intimes que personne n'aurait pu écrire s'il n'y avait pas eu Pierre pour le dire. Et puis, il va rédiger quelques dernières lettres aux chrétiens de son temps pour les encourager, quoi qu'il arrive, à vaincre toutes les persécutions. Et Pierre va rédiger 2 lettres. Il y a une chose qui m'étonne beaucoup. Je vais vous donner simplement le premier verset de la dernière lettre que Pierre écrit aux chrétiens. Et quand il l'écrit, il sait très bien qu'il va mourir. Il le dit. Il sait très bien que pour lui, ça y est, il a achevé la course. Mais au départ de cette lettre, il se présente. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Vous savez que littéralement, le mot qu'on a traduit gentiment par serviteur, c'est le mot esclave. Littéralement. Mais c'était un peu difficile, alors on a mis serviteur. Et en fait, voici comment Pierre se présente pour la dernière fois au l'écrivain des chrétiens. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Là, je dirais que Pierre, il a atteint maintenant le but de l'école de Dieu. Il est arrivé, vous savez. Parce que combien d'hommes auraient dit Simon Pierre, apôtre et prédicateur de l'évangile depuis la jour de la Pentecôte. Il aurait cité tous les lieux où il était passé, tout ce qu'il avait fait. Il aurait dit oh là là, quel grand, oh, quel extraordinaire. Je me rends compte que nous vivons des époques assez tragiques sur le plan des serviteurs de Dieu.
Parce que dès que quelqu'un accomplit de grandes œuvres, on l'encense, on dit oh là là, c'est l'homme qui a. On dit des milliers de personnes. On aime bien voir les résultats. Moi, je trouve que s'il y en a un qui aurait eu le droit de citer ses résultats, c'est Pierre. Eh bien, le voici. Simon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Il a atteint le sommet, Pierre. Il n'est que le serviteur, il n'est que l'esclave de Jésus, et il accomplit jusqu'au bout sa mission. Que Dieu nous aide à passer par cette école où, jusqu'au bout, nous réaliserons une chose, nous sommes prêts à servir que le Maître, à lui obéir comme des esclaves. Tu fais ceci, il le fait. Il y a un texte d'ailleurs qui le dit, les épîtres. Voilà. Et il y a un homme qui disait, j'ai des serviteurs, quand j'ai mon serviteur, fais ceci, il le fait. Il avait raison. Jésus a admiré la foi de cet homme. Alors voilà quelqu'un de formidable. Et je pense que Jésus admirera la foi de tous ceux qui, quand Jésus dit, fais ça, ils sont extraordinaires, ils le font. Ah ben, Seigneur, je suis un peu fatigué, tu ne peux pas attendre. Si le Seigneur le demande, ils le font. Simon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour l'école que Pierre avait passée. Nous savons qu'il est arrivé, les armes à la main, avec la victoire. Dieu l'avait conduit. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre à quel point dans ton école il y a à la fois le désir de perfection, le désir d'achever et surtout le désir de nous rassembler en toi. Nous voulons te remercier et je veux te bénir parce que d'une manière ou d'une autre, tu veux qu'aucun de nous ne se perde. Tu veux qu'aucun de nous ne puisse être en quelque sorte laissé pour compte. Mais quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos reniements, tu es celui qui nous garde, qui nous enseigne, qui nous construit, qui nous aide à comprendre ce que nous ne comprenons pas. Quel bonheur, Seigneur, de t'avoir et quel bonheur de servir un maître tel que toi. Nous te disons de tout notre cœur, merci Seigneur pour cet avenir. Amen. Amen.